Chères étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Heureux encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle capsule de notre cours de gestion financière. Lors de cette capsule, on va continuer ce qu'on a vu auparavant et on va s'intéresser précisément à l'un des critères de choix d'un projet d'investissement. Il s'agit de la valeur actuelle nette. On va s'intéresser à un des critères pour sélectionner un projet d'investissement. Et le premier critère par lequel on va démarrer, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Son abréviation, c'est la VAN. La VAN, on va dire qu'elle représente l'excédent de cash flow annuel actualisé sur l'investissement initial. La VAN représente l'excédent de cash flow annuel actualisé sur l'investissement initial. Autrement dit, c'est la différence entre les différents cash flows engendrés par un projet d'investissement minoré de l'investissement de départ. Et bien sûr, l'ensemble des cash flows, année 1 jusqu'à année N, doivent être actualisés. La VAN, elle représente la différence entre les différents cash flows générés par un projet d'investissement et le capital investi. On va dire qu'un projet sera considéré comme rentable s'il dégage une VAN positive. Il peut être alors retenu. Tout projet qui présentera une VAN négative, on va dire qu'il correspond à une situation de destruction de richesse. Parce qu'une VAN positive est synonyme d'une création de richesse, une VAN négative signifie que le projet, au lieu de créer de la richesse, il détruit la richesse initiale. Parce qu'on est en train de perdre de l'argent, le projet n'est pas rentable d'une autre manière. La VAN qui correspond à la différence entre les différents cash flows actualisés moins le capital investi, lorsqu'elle est positive, cela signifie que le projet est rentable et intéressant. Lorsque cette VAN est négative, le projet n'est pas rentable, il n'est pas intéressant. Et généralement, on n'a pas intérêt à réaliser ce projet d'investissement. Mais la règle dit que le projet n'est pas rentable, mais il y a des logiques où, pour des investissements stratégiques, parfois on peut les réaliser même lorsque leur VAN est négative, tout simplement parce qu'ils ont un intérêt pour la collectivité, un intérêt pour la population, un intérêt selon une vue stratégique des décideurs, parce qu'on peut être perdant sur un projet, mais ce projet est capital pour la réussite d'autres projets. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'on ne doit maintenir, on ne doit réaliser qu'un projet dont la VAN est positive. C'est-à-dire un projet dont les flux actualisés sont supérieurs au capital investi. C'est normal. Mais il s'avère que pour des raisons stratégiques, pour des raisons de synergie avec d'autres projets, on peut admettre un projet même lorsque sa VAN est négative. Mais ça reste un cas très spécial. Mathématiquement parlant, on va dire que la VAN, c'est la somme des cash flows allant de la période 1 à la période N, que multiplier 1 plus I à la puissance moins P, le tout moins I0, avec I0 c'est l'investissement initial, et CFP c'est le cash flow de l'année P, c'est-à-dire CF de l'année 1, CF de l'année 2, CF de l'année 3, etc., jusqu'à l'année N.
et I, le taux d'actualisation. La même relation, mais on va intégrer la notion de valeur résiduelle. Vous vous rappelez qu'on avait vu auparavant que à la fin de vie ou à la fin de vie probable d'un projet, si on admet que la durée d'étude du projet est de 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, à la fin de la période d'étude du projet, on doit valoriser le projet. On doit connaître quelle est sa valeur. Et on doit intégrer cette valeur résiduelle ou cette valeur terminale. On doit la rajouter aux différents cash flows engendrés par un projet parce que c'est un cash flow engendré par un projet. Même le I0, c'est un cash flow engendré par un projet. Parce que l'investissement de départ, il a été engendré par le projet. C'est une dépense liée ou en relation ou causée par ce projet-là. C'est parce qu'on pense à réaliser le projet qu'on va investir telle somme ou telle somme. Alors, la relation de la vanne devient somme des cash flows allant de la période 1 à la période n, que multiplier 1 plus i à la puissance moins p, moins le I0 qui correspond au capital investi, plus la valeur résiduelle nette d'impôt, que multiplier 1 plus i à la puissance moins n, c'est-à-dire moins 5 ou moins 6 ou moins 7 ou moins 10, en fonction de l'échéancier pris ou de la période prise pour l'étude de notre projet. Lorsqu'on est en présence de cash flow constant, la relation précédente reste valable, cette relation est valable, mais vu que le cash flow est constant, on peut écrire la relation de cette manière-là. La vanne est égale au cash flow que multiplie, entre grandes parenthèses, 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, moins 5 par exemple, sur i, le tout moins i0. C'est un cas exceptionnel, c'est un cas où le cash flow, ou les cash flows plutôt, sont constants. La relation précédente est valable dans tous les cas, que les cash flows soient constants ou que les cash flows soient différents. Par contre, cette relation n'est valable que lorsqu'on est en présence de cash flows constants tout au long du projet. La valeur actuelle nette est alors la différence entre la valeur marchande d'un investissement et son coût. C'est ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire la différence entre les différents cash flows actualisés moins l'investissement initial. Cet investissement, lorsqu'on va calculer la valeur actuelle nette, on va se poser la question, est-ce que l'investissement crée de la richesse, apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, ou est-ce qu'il détruit la richesse? S'il est créateur de richesse, tant mieux, un investissement à sélectionner, à opérer. S'il présente une vanne négative, l'investissement n'est pas à opérer. La première étape, lorsqu'on est en train d'étudier un projet d'investissement, c'est l'estimation des différents flux monétaires générés par le projet. Première étape, c'est on va estimer ou on doit estimer les dépenses d'investissement elles-mêmes déjà, parce que c'est des cash flows aussi sortants, et les différents cash flows tout au long des années de réalisation du projet. Quels sont les coûts, les différents coûts, salaires, consommation de biens, autres charges, et les chiffres d'affaires réalisés, les produits. Première étape, c'est l'estimation des différents flux. Deuxième étape, lorsqu'on a nos différents flux, on a calculé les résultats et on a calculé nos cash flows,
La deuxième étape, c'est de calculer le taux de rendement exigé pour les projets de ce niveau de risque. On va alors procéder, comme on l'a vu lors de la capsule précédente, à l'estimation du taux d'actualisation qui va nous permettre d'actualiser les différents flux à une même date. Une fois qu'on a un taux d'actualisation, la troisième étape consiste à calculer ou à actualiser les différents flux et à soustraire l'investissement initial de ces différents flux pour trouver le montant de la vanne. On va donner une autre présentation ou définition de la vanne. La vanne, c'est la différence entre les cash flows actualisés à la date 0 et le capital initial ou le capital investi. On vient de dire qu'on doit calculer pour chaque période future, pendant toute la période d'utilisation prévue de l'investissement, les recettes et dépenses générées par l'investissement. Puis, on détermine les flux de l'investissement. Est-ce que l'investissement sera opéré dans sa totalité à la date 0? Est-ce qu'il sera opéré à des périodes autres que la date 0? On actualise le tout, les différents cash flows, et on a notre vanne. On actualise les différents flux à la date d'investissement et on compare l'ensemble au montant initial de l'investissement. Flux de l'année N, de l'année 1, on le ramène à l'année 0. Flux de l'année 2, on le ramène à 0. 3 à la 0, 4 à la 0 et 5 à 0. La vanne, selon la première relation qu'on a vue, c'est moins, rajoutez ici un moins I0, plus CF1, cash flow de l'année 1, que multiplier 1 plus K, 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 1, parce qu'on va ramener le flux de l'année 1 à la date 0, plus CF, cash flow de l'année 2, que multiplier 1 plus K à la puissance moins 2, parce qu'on va ramener ce flux-là à l'année 0, on va le ramener de moins 1, moins 2, et ainsi de suite jusqu'à l'année N. On doit ramener aussi ce flux de l'année N à l'année 3, à l'année 2, à l'année 1 et à l'année 0. À la puissance, alors, moins N, plus valeur résiduelle nette d'impôt que multiplie 1 plus K à la puissance moins N. On l'a déjà dit, tout projet qui présente une vanne positive est intéressant, est un projet rentable à sélectionner. Tout projet qui présente une vanne négative est un projet destructeur de richesse, il n'est pas créateur de richesse et il serait normalement préférable de le rejeter. La vanne mesure à la date de départ l'enrichissement attendu de l'opération financière analysée qui est ce projet. Une vanne positive implique que le projet apportera une valeur ajoutée à la firme et de ce fait augmentera sa richesse. C'est pour ça qu'on a parlé de création de richesse pour les propriétaires. Une vanne négative, c'est une destruction de richesse. Et puisque la gestion financière a pour mission d'augmenter la richesse des propriétaires, la vanne est une mesure pour atteindre des objectifs. Prenons un exemple. On vous dit qu'un investissement de 100 kg, 100 000 dirhams, est amortissable sur 4 ans et on vous dit que les bénéfices prévisionnels attendus du projet s'élèvent à 32 000 kg par an et que sa valeur résiduelle pour simplifier est nulle en fin d'amortissement. Et on vous demande de calculer la vanne en actualisant les flux à un taux d'actualisation de 13%. Prenez votre stylo, un papier et procédez au calcul. Mettez la vidéo en mode pause.
Ici, on est en présence d'un investissement de 100 kg dirhams. Et on a un flux de 32 000 kg dirhams et qui reste stable sur la totalité des années. On va dire que la vanne est égale à 32 000 que multiplié 1 moins 1,13 à la puissance moins 4 sur 0,13 moins 100 qui correspond à l'investissement, ce qui va nous donner moins 4832. On peut dire qu'on est en situation de destruction de richesse, le projet n'est pas rentable. Malheureusement, le raisonnement que je viens d'opérer est faux. Parce que tout simplement, au niveau de l'énoncé, on nous a dit les bénéfices prévisionnels. On ne nous a pas dit les cash flows prévisionnels. C'est un bénéfice. Et vous avez fait de la comptabilité et vous avez vu que un bénéfice ne correspond pas à un cash flow. On l'a vu aussi lors des capsules précédentes, le cash flow, c'est le bénéfice majoré des dotations aux amortissements. Parce que les dotations aux amortissements correspondent à des charges déductibles. C'est des charges calculées, mais ça ne correspond pas à une sortie de flux de la trésorerie de l'entreprise. C'est juste des charges calculées. Alors, on est dans l'obligation de rajouter aux 32 000 l'équivalent de l'amortissement. Le bien a une valeur de 100. 100 et la durée de vie du projet est de 5 ans. Cela va nous amener à diviser 100 par 5. Ça nous fait 20. 20 plus 32, ça nous fait plutôt 20 sur 4 ans. Le projet est sur 4 ans. Pardonnez-moi. Le projet est sur 4 ans. Alors, c'est 25, ce n'est pas 20. L'amortissement est de 25. 25 plus les 32, ça nous fait 57. 57 qu'on multiplie 1,13 à la puissance moins 4 sur 0,13, le tout moins 100, ça nous donne 69,51 dirhams. Là, on peut dire, même si le montant est minime, le projet est rentable parce que tout simplement, à la différence de tout à l'heure, il présente une vanne positive, une vanne créatrice de richesse. Prenons un autre exemple. On va dire que l'entreprise envisage de réaliser un autre projet dont les caractéristiques sont les suivants. La dépense d'investissement est de 125 000. Les cash flows estimés sont constants sur 5 ans de 45 000. Et on vous demande de calculer la vanne avec un taux d'actualisation de 11%. Stylo et papier. Et calcul. Mettez la vidéo en mode pause. On va utiliser toujours la même logique parce qu'on est en présence de cash flow constant. Et on nous dit que le cash flow maintenant, tout à l'heure c'était bénéfice, là c'est cash flow. Alors, cash flow, 45 000 que multiplié 1 moins 1,11 à la puissance. Là, on a un projet sur 5 ans, moins 5, sur 0,11. Le tout moins l'investissement de départ, 125 000. Ça nous donne 41 315. Il s'agit d'un projet créateur de richesse. Il s'agit d'un projet rentable. Prenons un troisième exemple. Mais maintenant, on n'a plus un cash flow constant. On a un flux de 63 000 la première année, de 70 000 la deuxième et de 91 000 la troisième. Et on a un investissement, c'est le flux 0, début année 1, c'est-à-dire à la date 0, de 165 000. L'investissement est de 165 000. Et on nous donne le taux d'actualisation, il est de 12%. On va utiliser alors la première relation de la vanne, parce qu'on n'est pas en présence d'un cash flow constant. Ce qui va nous donner, je vous laisse résoudre l'exercice.
Ce qui va nous donner, la vanne est égale à moins 165 000 plus 63 120 que multiplier 1,12 à la puissance moins 1 plus 70 800 que multiplier 1,12 à la puissance moins 2 plus 91 000 que multiplier 1,12 à la puissance moins 3, ce qui nous donne 12 627,42. Est-ce qu'on doit accepter ce projet? Bien évidemment, le projet est créateur de richesse parce qu'il a une vanne positive. La vanne est-elle un bon critère de décision? C'est posé la question lors de la capsule précédente. Oui, la vanne est un bon indicateur pour le choix des projets d'investissement. D'abord parce qu'elle tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Elle ramène les différents flux à la date 0. Et elle procède à la différence entre l'investissement initial, elle retranche l'investissement initial des différents flux actualisés. Elle tient compte du risque parce que lorsqu'on a ou lorsqu'on utilise le taux d'actualisation, on l'a dit lorsqu'on a présenté les différentes optiques du taux d'actualisation, le taux d'actualisation est un taux qui prend en considération et la rentabilité et le risque. Il prend en considération la rentabilité espérée et le risque, ou les coûts des capitaux et les risques. La vanne alors est un très bon indicateur d'investissement et elle procure aussi une indication sur la création de richesse parce qu'une vanne positive est une vanne créatrice de richesse. La vanne est l'indicateur de référence pour la sélection ou la désélection des projets d'investissement. Certes, nous, on est en train de calculer la vanne avec calculatrice, mais plus tard, lorsque vous êtes en train de travailler ou vous serez en train de travailler sur un projet, vous allez utiliser Excel et il va vous donner la vanne. Vous n'aurez qu'à remplir les différentes cellules et il va vous donner automatiquement la vanne. La relation est la suivante. La vanne est égale à moins I0 plus, on écrit vanne, on ouvre la parenthèse, on met le taux, par exemple 12% ou 10%, valeur 1, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, jusqu'à cash flow n, on ferme, on clique entrée et on a notre vanne qui est calculée automatiquement. T, c'est le taux d'actualisation appliqué et la valeur T, c'est le cash flow prévisionnel de l'année 1, 2, 3 jusqu'à n. Voilà, nous avons terminé avec la vanne ou la valeur actuelle nette. On passe au deuxième indicateur, c'est l'indice de profitabilité ou de rentabilité, bien sûr, actualisé. Il s'agit du rapport de la valeur actualisée des flux monétaires à venir d'un investissement par son coût initial. L'IR ou l'indice de profitabilité ou l'indice de rentabilité, c'est la valeur actuelle des différents flux monétaires futurs. On actualise la totalité des flux monétaires futurs et on divise par l'investissement. D'une autre manière, vu qu'on a déjà calculé la vanne, l'IR peut être calculé par la relation suivante. Il est égal à 1 plus vanne sur I0. Lorsqu'on trouve par exemple un indice de rentabilité de 1,1, cela implique que pour le projet étudié, chaque dirham investi génère 10 ou 0,1 dirham de vanne, c'est-à-dire 10 centimes de richesse créée. Lorsqu'on a 1,1 ou par exemple 2,1, c'est-à-dire que chaque dirham que j'investis, il génère
lorsqu'on est en présence de 2,1, chaque dirham génère 1 dirham et 10 centimes. Et lorsqu'on est dans ce cas-là, 1,1, chaque dirham, quand je débourse 1 dirham en investissement, mon dirham me génère, je récupère le dirham déjà, et il me génère 10 centimes de création de richesse. Si c'est 1,5, c'est 50 centimes de création de richesse. Si 0,80, c'est 80 centimes de richesse, etc. L'intérêt de l'indice de profitabilité, c'est qu'il présente une rentabilité relative. Tout à l'heure avec la vanne, on avait une rentabilité, une création de richesse, mais c'était un montant qui ne nous renvoie pas à la dépense initiale, à l'investissement initial, même s'il retranche l'investissement initial. Mais on n'a pas d'idée par rapport à la dépense initiale. L'indice de profitabilité, par contre, est un indice qui présente une rentabilité relative par rapport à la dépense engagée. Il a un intérêt lorsqu'on est en présence de plusieurs projets. On va avoir une idée facile sur combien génère chaque dirham investi pour chaque projet. C'est-à-dire, on va dire que pour le projet 1, il génère 10 centimes. Pour le projet 2, chaque dirham génère 50 centimes. Pour le projet 3, il génère 60 centimes. Ça nous donne une visibilité sur les différents projets et sur lequel des différents projets est le meilleur à sélectionner. Parce que tout simplement, on n'investit pas la même somme dans différents projets. Peut-être que sur un projet, on va investir 1 million, peut-être que l'autre 1 million 200 ou 1 million 300, et que sur l'autre 1 million 500. L'intérêt de l'IR, c'est qu'il nous renvoie à une rentabilité relative. Ça, c'est la relation mathématique, comme tout à l'heure. Somme des cash flows sur I0. Et prenons par exemple ce cas. On nous dit que l'investissement initial est de 1 million de dirhams et que ce projet générera les cash flows suivants, 200 000, 300 000, 350 000, 250 000 et 200 000. Et le taux d'actualisation est de 10% et on nous demande de calculer l'IP. On actualise à 10% chaque flux. 200 000 actualisé sur une année à 10%, ça me donne 181 000. 300 000 actualisé à 10% sur 2 ans, ça nous donne 247 000. 350, ça nous donne 262 000, etc. Et on additionne la totalité de ces flux. Pour ce projet-là, on a une vanne de somme des cash flows plutôt. On a une somme de cash flow de 987 649, somme des cash flows, divisé par l'investissement qui est de 1 million, ça nous donne même pas un chiffre inférieur à 1, parce que tout simplement la totalité des cash flows générés est inférieure au montant de l'investissement initial. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une vanne négative et un indice de rentabilité inférieur à 1. On n'est pas dans une situation de création de richesse, mais plutôt dans une situation de destruction de richesse. On perd sur chaque dirham investi 2 centimes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à une capsule suivante où on va terminer, où on va continuer avec l'indice de le délai de récupération et le taux interne de rendement. Bye bye.